Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues. Monsieur le Président, vous pouvez polémiquer sur notre intervention dans les collèges, comme vous l'avez fait ce matin, mais vous devez savoir que les équipes ne sont pas sereines face aux problèmes de sécurité et aux problèmes budgétaires. En effet, entre 2024 et 2025, l'enveloppe globale dédiée aux dotations des collèges publics est passée de 39,1 millions à 26,5 millions, soit une diminution nette de 32%. Certes, vous avez prévenu à l'époque qu'il s'agissait de se caler sur l'évolution à la baisse des prix de l'énergie. Soit, mais c'est à suivre. Pour rappel, vous avez également décidé de retrancher 1 million d'euros sur les dotations pédagogiques, ce qui a également impacté le budget des établissements. Fort heureusement, l'ARC, l'aide à la réussite des collégiens, est maintenue et c'est un dispositif très attendu par les équipes pédagogiques. Malgré tout, c'est l'austérité pour les collèges publics nordistes qui doit fonctionner avec moins de moyens. Moins pour faire face au coût de la viabilisation, moins de moyens pour l'entretien courant et les frais administratifs, moins de moyens pour les activités culturelles en faveur des collégiens. Malheureusement, cela ne s'arrête pas là. Nous avons reçu plusieurs retours de nos collèges sur des problématiques en matière de maintenance et d'entretien. Un collège a dû, par exemple, procéder à l'élagage d'arbres dans son enceinte en payant sur ses fonds propres un prestataire pour réaliser les travaux. Un autre collège nous a signalé avoir dû changer des vitres cassées sur son budget, faute de prise en charge. Des entre guillemets, petits travaux de maintenance qui étaient auparavant pris en charge par les unités territoriales. S'agit-il d'initiatives locales avec des unités territoriales qui doivent faire des économies ou avez-vous établi une liste d'actions de maintenance que doivent assurer dorénavant les collèges ? Un établissement nous a également fait part d'une obsolescence de son outillage informatique, les professeurs étant conduits à utiliser leur propre matériel. Autre point d'interrogation, le département serait-il aussi à la recherche d'économies sur les subventions octroyées pour l'utilisation des salles de sport? Un établissement nous a signalé que sa dotation était passée de plus de 7 000 € en 2018 à moins de 4 000 en 2025. Plusieurs établissements scolaires nous ont ainsi exprimé leur sentiment d'un désengagement du département du Nord, moins présent et moins réactif à leurs besoins. Nous espérons, Madame la Vice-présidente, qu'il s'agit de situations isolées. Enfin, il y a toujours un véritable sujet de fond avec la question de l'externalisation de l'entretien des collèges. Vous nous avez remonté des évaluations positives de la part des établissements, positives voire dithyrambiques, avec des taux de satisfaction exceptionnels. Malheureusement, sur le terrain, l'externalisation ne se traduit pas forcément par une amélioration du service public, notamment lorsque le nombre d'agents titulaires par collège décroît sans augmentation des prestations externes pour l'entretien des collèges. Nous avons eu une réponse en commission thématique sur les prestations possibles en cas d'absence d'agents d'entretien, absence de courte ou de longue durée. Nous avons compris que les remplacements ou les renforts n'avaient rien d'automatique et qu'il s'agissait bien pour les collèges, dans certaines situations, de gérer la pénurie de personnel. À quel niveau se situent les quotités de prestations externes pour l'entretien des collèges et l'enveloppe globale a-t-elle baissé? Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, pour votre écoute et vos réponses aux interrogations de nos collèges.